La lumière du monde.tv, l'évangélisation, l'adoration, la parole de Dieu, tout pour la gloire du Seigneur. Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne La lumière du monde.tv. Sur cette chaîne, nous publions chaque samedi de nouvelles vidéos pour permettre aux chrétiens et aux païens d'avoir des réponses aux questions qui se posent quotidiennement sur leur vie, sur la Bible, sur l'Église et sur Dieu en général. Aujourd'hui, nous allons aborder une question assez particulière. Peut-on perdre le salut? Le salut est-il éternel? Si nous écoutons les paroles, ce que les gens disent autour de nous, dans les églises, dans nos lieux de travail et dans la ville, nous avons compris que c'est une question qui vient fréquemment et il y a de diverses opinions. Et tout tourne autour des écrits de Paul. Tout tourne autour des lettres écrites par Paul. Et il y a un verset particulier qui sont utilisés par ceux qui défendent que le salut ne peut jamais être perdu. Il y a un verset de Paul qu'ils utilisent dans 1 Corinthiens et nous allons commencer par ce verset pour pouvoir aller vers les autres versets pour voir si le salut est éternel, pour comprendre si on peut perdre le salut ou si on ne peut jamais le perdre. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Alors, nous allons lire le passage, c'est 1 Corinthiens 5, verset 5. Nous lisons dans Louis II. Bon, nous allons commencer par le premier verset pour pouvoir mieux cerner ce qui est dit dans le verset 5. Alors, lisons. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il s'agit d'une lettre écrite par Paul aux églises de Corinthe. Alors, il se passait des choses abominables dans l'église jusqu'à ce que un chrétien, un homme se lève et prend la femme de son père. Et personne n'ose le condamner, personne n'ose le punir. Et Paul leur écrit la lettre pour leur notifier qu'il est déçu de ce comportement. Et le verset 5 qui nous intéresse, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, beaucoup se basent sur ce verset pour dire que le salut, il est éternel, qu'on ne peut jamais le perdre. Est-ce ce que Paul est en train de véhiculer dans ce verset? Alors, d'abord, quand Paul dit de livrer à Satan cet homme pour la destruction de sa chair afin que l'esprit soit sauvé, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Livrer l'homme là
livrer sa chair à Satan. Qu'est-ce qu'il est en train de dire réellement? C'est ça, nous devons comprendre pour savoir ce qu'il est en train de dire, pour savoir si le salut est vraiment éternel. J'aurais lu le passage, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, ça veut dire que si son corps n'est pas livré à Satan pour sa destruction, son âme ne sera pas sauvée. C'est ce que le passage dit. C'est ce que le passage dit. Il faut d'abord, à cause de ce qu'il a fait, il faut que son corps soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, il faut d'abord que son corps soit détruit par Satan à cause de ce qu'il a fait pour que son âme puisse être sauvée. Alors, livrer à Satan, livrer le corps à Satan pour la destruction, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Ça signifie quoi? Alors, nous allons aller dans 1 Timothée 1 pour savoir, puisque c'est le même Paul, et puis de Paul, première, et puis de Paul au Timothée, chapitre 1. C'est le même Paul qui a parlé là-bas, et là, nous irons lire 1 Timothée 1, verset 18 à 20 pour pouvoir mieux comprendre ce qui est dit dans 1 Corinthiens 5, 5. C'est le même Paul qui a parlé aussi là-bas. Alors, 1 Timothée 1, verset 18 à 20. Le commandement, 1 Timothée 1, verset 18 à 20, oui, c'est bien ça. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon combat. On continue. En gardant la foi et une bonne conscience, tu gardes la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Paul est en train de dire à Timothée qu'il combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Tu as gardé la foi, il faut avoir aussi une bonne conscience à côté, quoi. Maintenant, il continue pour dire que cette conscience, beaucoup l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, ils ont cru et ils ont laissé cette confiance, leur conscience là, même leur conscience leur parle. Puisque c'est dit que dans les derniers temps, les lois, tout sera écrit dans nos cœurs. Il n'y aura pas encore quelqu'un qui va nous dicter là. Tout sera écrit. Donc, il y a notre conscience qui parle. Si on veut faire des choses mauvaises, si on veut poser certains actes, il y a notre conscience qui nous parle et qui nous juge, qui dit ça, c'est pas bon, ça, il faut pas le faire. Mais il y a beaucoup qui ont seulement la foi, ils ont gardé la foi, ils ont oublié la conscience. Quel que soit ce que leur conscience leur dit là, ils s'en foutent. Paul dit que ceux-là, là, ils font naufrage par rapport à la foi. Donc, ils n'ont même pas... C'est qu'ils perdent leur foi en quelques mots. Ils ont la foi, ils disent qu'ils ont la foi et ils écartent leur conscience. Il y a des choses qu'ils font, ils se disent qu'à cause de la foi qu'ils ont eue, ils sont sauvés et à cause de ça, leur conscience, ce que leur conscience leur dit là, que c'est le diable, et ils n'acceptent pas. Et Paul est en train de notifier qu'en le faisant ainsi, ils font naufrage. Mais Timothée, lui, ne fait pas comme ça. Il a gardé la foi et une bonne conscience avec. Maintenant, on continue, verset 20. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Que l'Esprit de Dieu nous éclaire davantage. Donc, il vient d'employer à peu près les mêmes mots qu'il a employés dans 1 Corinthiens 5, verset 5, mais plus précis pour que nous puissions comprendre ce qu'il est en train de dire dans 1 Corinthiens 5, 5. Livrer quelqu'un à Satan pour la destruction de son corps, pour que l'âme soit sauvée. Il dit de ce nom il a cité que j'ai livré à Satan. Il a livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, livrer à Satan, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Satan va vous secouer, va menacer la chair,
c'est que va vous faire souffrir dans la chair à cause de ce que vous avez fait, c'est que permettre à Satan de vous punir. Permettre à Satan de vous punir pour que vous regrettiez l'acte que vous aviez posé afin de pouvoir changer et pour que votre âme soit sauvée. Donc, c'est même Paul ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 5.5, il vient, il donne plus de précision dans 1 Timothée 1, verset 20. Donc, nous allons partir là-bas, relire 1 Corinthiens 5.5 pour mieux comprendre 1 Corinthiens 5.5. Qu'un tel homme, celui donc qui a pris la femme de son père, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc c'est clair, il faut que un tel homme qui est dans l'église soit livré à Satan. Tout le monde prie pour qu'il soit puni, pour qu'il soit puni, tout le monde prie pour l'écarter, on l'écarte, pour que Satan puisse prendre possession de son corps, mais ne va pas le tuer, il va le déranger, il va le faire souffrir dans la chair, et pour que lui-même il reconnaisse qu'il a mal agi et qu'il se détourne de cette voie pour que son âme soit sauvée. Et pour soutenir ce que nous sommes en train de dire, donc on comprend déjà que ce n'est pas ce que les autres, certains sont en train de dire, qu'ils se basent sur ces versets pour dire que c'est fini, on est sauvé, puis c'est fini là. Non, d'abord même, le verset pose derrière une condition, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que, donc il faut que le corps de cet homme soit détruit par Satan avant qu'il ne soit sauvé. Et quand nous irons dans 1 Timothée 1, verset 20, nous comprenons donc que livré à Satan dont parle apôtre Paul, il a expliqué là-bas, nous comprenons donc que c'est livrer l'homme à Satan pour qu'il puisse souffrir dans la chair afin de regretter ce qu'il a commis, afin qu'il puisse se détourner de cette mauvaise voie et corriger le tir pour que son âme soit sauvée. Pour appuyer cela, nous allons lire 1 Corinthiens 6, verset 9 à 20, c'est-à-dire verset 9 à 10. Nous allons aller en bas, 1 Corinthiens 5 là, verset 5 que nous venons de lire là, on va aller en bas, 1 Corinthiens 6, verset 9, 10, pour voir si vraiment ce que nous venons de dire, est-ce que c'est ça, vraiment, pour appuyer. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Lui-même, quand il a dit ça, qu'un tel homme soit livré à Satan, afin que celui qui a pris la femme de son père soit livré à Satan, afin que son âme soit sauvée, il continue vers le bas dans le chapitre 6, verset 9 à 10, il a cité beaucoup de péchés et il dit que quand tu es comme ça, là, malgré ta foi, que tu n'iras pas dans le royaume des cieux, tu ne seras pas sauvé. Si tu es sauvé, tu te dis que tu es sauvé et tu commets encore tous ces actes-là, il faut savoir que tu n'es pas sauvé. Il ne faut pas que tu te donnes une fausse assurance. Une fausse assurance. Il ne faut pas que tu te donnes une fausse assurance. Si tu as ces choses-là, il faut savoir que tu n'es pas sauvé. Il faut revoir ça d'abord. Il faut prier pour que Satan puisse, pour avoir punition de ce que tu fais là, puisque c'est dans la punition qu'on apprenne mieux. Donc, il faut prier pour que tu sois puni pour ces mauvais actes afin que tu changes de comportement. Alors, nous allons continuer toujours, nous allons aller tout dans Corinthiens 9, verset 27, pour voir si vraiment nous sommes sur le bon chemin, pour voir si vraiment l'explication là tient. Bon, 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir
prêcher aux autres. C'est toujours le même Paul qui parle ici dans 1 Corinthiens. C'est toujours vers le bas. Quand on quitte le chapitre 5, le 6, le 9. Donc, il dit ici qu'il traite durement son corps et il le tient assujetti de peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, il faut savoir que quand vous êtes sauvé, le salut n'est pas garanti. Hein. Ce n'est pas que vous allez commencer par pécher, prendre la femme d'autrui, la femme de vos fidèles. Vous continuez à voler, continuez dans vos mauvaises voies et dites que vous êtes sauvé, le salut est éternel. Non, 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 Paul a revient, ce n'est pas moi. Il le dit. Lui-même, il dit, regardez tout ce qu'il a fait, tout ce que Dieu a fait sur lui, tous les lettres qu'il a écrites. Il dit que lui-même, il continue de traiter durement son corps pour que le dernier jour ne soit pas rejeté. Donc, le salut n'est pas éternel. C'est vrai, il a été donné gratuitement. Quand vous croyez, il y a une virgule là qu'il faut placer, il y a une nuance qu'il faut que nous éclairons. Quand vous êtes... il y a une nuance là que nous devons éclairer. Quand vous croyez, le salut est gratuit. Quand vous croyez en même temps, tous vos péchés sont pardonnés. Vous ne méritez pas le salut, mais quand vous croyez en même temps, sur le champ, on efface tous vos péchés. Quand vous déclarez que vous êtes fils de Dieu, vous croyez en Jésus-Christ, vous refusez Satan, vous refusez le mal, le péché, et maintenant vous croyez en Jésus-Christ, celui qui est venu, qui est mort pour vous sur la croix, et au troisième jour il est ressuscité, vous lui donnez votre vie, et on prie pour vous, alors vous êtes sauvés, vous avez le salut. À cet instant, même si vous étiez des voleurs, des braqueurs, vous avez le salut, vous êtes pardonnés sur le champ. Et si vous mourrez, vous rentrerez directement au paradis. Mais le problème, c'est qu'on ne met pas sur place. Quand tu te lèves, on commence par mener notre vie habituelle. Mais là, comme tu as déjà changé, c'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance. Tu es déjà né de nouveau. Ça veut dire que les choses anciennes sont passées et tout doit devenir nouveau. Tu dois changer maintenant de comportement parce que tu as été déjà sauvé et tu as été déjà pardonné. Exemple, quand on te lave, tu es dans la boue et puis on te prend, on te lave, on met habit blanche et on dit que bon, c'est fini avec la saleté, tout, c'est fini. Il faut que toi-même, tu te dis dans ta tête que c'est fini, tu es sauvé. Et pour que tu puisses quand même garder l'habit blanche que tu as porté là, toujours blanche. Mais si tu te retournes, encore te mettre dans la boue, tu seras sale et on ne saura plus que tu es sauvé. C'est au fait ça ce qui se passe avec le salut. Tu es sauvé sur le champ, mais il faut que tu gardes cela. Comme tu n'es pas mort sur place pour aller, il faut que tu aies cela en tête que tu es déjà sauvé. Tu changes tous tes comportements, les mauvaises habitudes. Si tu as l'habitude de tuer, tu ne tueras plus. Si tu as l'habitude de voler, tu ne voleras plus. Si tu as l'habitude de commettre l'adultère, tu ne feras plus ça. Et cela montre que tu as changé. Même ton entourage, tout le monde va commencer par témoigner que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Parce qu'on a vu en toi des choses qu'on voit dans les enfants de Dieu. Ceux qui sont sauvés, ils ont certains comportements. Exemple, quand on prend un taxi de moto, un conducteur de moto, mais on doit voir l'habit de moto là. Quand on dit que celui-là conduit un conducteur de moto, taxi moto, quand tu le vois à tout un temps, tu vas le voir en habit et il cherche tes clients. Donc quand on dit que tu es sauvé, tu es sanctifié, tu es devenu juste, tu es déclaré juste, on ne doit plus te voir dans le péché. C'est tous tes péchés. Nous sommes d'accord que tous tes péchés, Jésus a payé le prix à un instant T. Au moment où tu as cru, tu as donné ta vie à Jésus, on a prié pour toi. Jésus a payé pour tout ce que tu avais fait. Il a payé pour tout ce que tu avais fait. Tu es devenu juste. Maintenant, il faut qu'à partir de là, toi-même, tu commences par changer pour
pour ressembler à Christ. C'est ce qu'on nous a enseigné dans la parole de Dieu. Il faut que nous grandissions. C'est pour ça qu'on nous appelle des chrétiens. On est des petits Christ, on est appelés à grandir jusqu'à être purs comme le Christ. Mais les écrits de Paul contiennent une telle sagesse que beaucoup, on a de mal à les comprendre, au fait. Et on arrive facilement à mal interpréter ces versets parce que ça contient une certaine sagesse. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Si nous allons dans 2 Pierre 3, il y a Pierre qui a parlé de ça, puisque le problème là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous allez constater que c'est souvent les lettres de Paul les discussions sont souvent autour de ça. Puisque ça donne plusieurs interprétations. Si l'Esprit de Dieu ne te guide pas vraiment, tu vas dérailler. Donc, Pierre en a parlé, je crois, dans 2 Pierre 3. Hein, dans 2 Pierre 3, versets 14 à 17. Je lis. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que quand Pierre est en train de parler de sans tache, là, à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas que votre conscience, c'est la conscience dont Paul avait parlé tout à l'heure. Il ne faut pas que votre conscience soit là à vous reprocher des choses que vous ignorez. Je relis, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait. Il précise, écoutez bien, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Tout est clair, hein? C'est les épîtres de Paul qui font polémique et beaucoup de faux prophètes les utilisent pour tordre le cou et finalement on assiste à autre chose. Aujourd'hui, dans les églises, on dit on est sauvé pour toujours, le salut, il est éternel. Et tu vas voir le pasteur prendre la femme de ses fidèles. Tu vas voir, tu rentres dans la chorale, c'est que c'est l'adultère siégé là, puisque les frères couchent avec les sœurs de la chorale, c'est qu'on est sauvé pour toujours. Et c'est ce qui se dit dans ces congrégations-là. Et quand tu as cette conviction dans la tête que tu es sauvé pour toujours, mais là, c'est fini. Bienvenue le désordre. Et là, c'est archi faux. On n'est jamais sauvé pour toujours. C'est pour ça qu'on court tous les jours. C'est pour ça qu'on court chaque instant. On va à l'église. On va écouter la parole de Dieu. Tout ça pour s'édifier, pour arriver à dominer ses pensées impures, pour arriver à ne plus commettre les actes impurs et pour un jour apparaître comme le Christ. Le salut, on peut le perdre à tout moment et à chaque instant si nous ne prenons pas garde. Et nous devions associer à notre foi la conscience, puisque tout est écrit sur la table de nos cœurs. C'est ce que la parole nous a dit. Toute la loi est écrite là-bas. Et donc, si tu fais quelque chose de mal, ta conscience va te parler. Il faut que tu aies une conscience tranquille. Il faut que tu aies en paix avec ta conscience. Mais si tu rejettes ta conscience en disant que toi, tu as foi, tu es déjà sauvé, tu te donnes une fausse foi. Tu te donnes une fausse assurance. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous et au prochain samedi pour une nouvelle vidéo.